Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la patate. Je me suis rendu compte, et on me l'a souligné, que parfois je vous fais des vidéos poussées sur certaines choses, des fois un peu techniques, et que bien souvent je vais vite, mais j'oublie de vous montrer le principal, le plus simple. Et effectivement, je ne vous ai jamais montré comment on remplace un kit membrane sur un carbu. Vous m'avez signalé, c'est bien, tu nous expliquais plein de trucs, hein, l'impulsion, les pastilles, enfin voilà, nettoyage carbu, mais vous n'avez jamais dit comment on faisait un kit membrane. Et vous voyez, même les commentaires qui ont quelques mois, parce que des fois, les commentaires je les vois pas tout de suite, hein, je les vois 15 jours après, un mois après, 2 mois après, ça c'est les choix de YouTube. Donc comme quoi chaque commentaire est important, je les regarde tous. Et ben voilà, vous m'avez signalé que j'avais pas fait de vidéo sur le kit membrane. On y va, je vous montre comment on change un kit membrane. Donc voilà notre carbu évidemment qui a été extrait de ma machine. Donc bon, la première chose à faire pour vous c'est de commander un kit membrane, hein, évidemment. Pour trouver quel kit membrane correspond à votre carburateur, bon déjà on relève la marque du carburateur. Steel c'est la marque de la machine, hein, c'est pour indiquer que c'est un carburateur d'origine monté sur Steel. La marque du carburateur, c'est pas un Steel, c'est un Zama. Hop, mise au point s'il vous plaît. Non, ça veut pas. Bon, c'est vrai que c'est pas très bien écrit. Bon, c'est un Zama. Z-A-M-A. Et le modèle C1S. Bon, vous allez chez votre revendeur, vous dites il me faut un kit membrane pour un carbu Zama C1S. Et il va vous commander un kit membrane, il n'y a pas de souci. Le kit membrane, ça ressemble à ça. Origine Zama. Voilà. Bon, là, vous avez votre kit membrane complet, avec pointeau, etc. Bon. Je rappelle que pour ceux qui sont abonnés premium à la chaîne, avec le système d'abonnement à 2,99 €, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de me commander des pièces. Voilà. Juste une info au passage, si vous ne savez pas où commander des pièces, pour 2,99 €, je vous réalise une commande. Voilà. Donc, on a identifié notre carburateur, on a commandé notre kit membrane, il est arrivé, c'est magique, c'est tout beau. Bon, maintenant, on va démonter la bête. Hop. Moi, si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, vous savez toujours que je travaille sur un chiffon propre. Donc, on démonte le carbu. Là, on a notre pointeau. Petite vis là pour débloquer le pointeau. Vous faites attention quand vous dévissez cette vis là. Il y a un ressort en dessous là. De ne surtout pas perdre le ressort. Bon, j'ai envie de dire, là c'est moins grave, c'est un kit carbu complet. Donc le ressort est avec. Mais bon, si vous voyez, je l'ai mal tenu, il a complètement sauté. Le ressort est resté sous mon ongle. Le pointeau. Et le ressort. Voilà. On enlève la vis. Voilà. Ça c'est pour un côté. Si vous voulez ne pas vous y perdre, faites les choses de manière organisée. Ça c'est le même côté. Maintenant de l'autre côté. Voilà. Ici normalement il y a un filtre à essence que j'ai enlevé car il était bouché. Alors je vous fais un scoop. Ce carbu là vient d'être passé au nettoyeur ultrason, il est tout propre.
vous, parce que je pensais avoir les membranes en sac, je les avais pas. Donc, eh bien, j'ai nettoyé et je me suis rendu compte que j'avais pas les membranes, donc bah, j'ai remonté, j'ai commandé un kit membrane. Donc vous, votre carburateur sera sale. Euh, bon, évidemment, hein, vous le trempez dans de l'essence propre, vous le soufflez au compresseur si vous avez un compresseur. Si vous n'avez pas de compresseur, vous avez cette solution-là. Alors c'est pas une solution miracle, hein, mais ça peut permettre de, bon, de faire fondre un peu les résines, de faire fondre un petit peu les dépôts d'huile. Si vous avez un mélange un peu trop riche, ça peut permettre de déboucher un peu. C'est pas la solution miracle, c'est mieux que rien. Bon, le mieux c'est quand même un compresseur où évidemment nous on est équipé des nettoyeurs ultrasons, mais vous un coup de soufflette c'est déjà pas mal. Donc voilà, notre carburateur a démonté. On se rend compte qu'on a deux couvercles avec des membranes. On va commencer par celle-là. Donc là, il faut qu'on remplace évidemment la membrane et son joint. La membrane et son joint. Et comme j'ai dit, là il manque un tamis, remettre un tamis. Donc, on ouvre. Alors dans votre kit membrane, il est possible que vous ayez des membranes qui ne correspondent pas ou des pastilles qui ne correspondent pas. C'est normal, c'est parce que certains kits carbu correspondent pour plusieurs carbus en fait. Il y a toujours des variantes dans les carburateurs, c'est jamais toujours à 100% identique. C'est pour ça que des fois, on se retrouve avec plus qu'il n'en faut, mais bon, c'est pas très grave. Vous prenez ce que vous avez besoin. Donc, il nous faut une membrane et un joint. Donc le joint, la membrane. Donc vous ferez attention, le sens de montage est différent sur celui-là et celui-là. C'est inversé. Donc là, le sens sur celui-là, c'est comme ça. On met la membrane en premier. Comme ça. Non, comme ça. La membrane. Le joint. Voilà, ce qui correspond à ce que je viens de démonter. Membrane joint. Sauf que là, c'était comme ça, donc là on le met comme ça. Donc c'est bien la membrane et le joint par-dessus. Comme ça. Voilà. Je vous ai dit qu'il manquait le petit filtre, le petit tamis, que je n'ai pas mis, on va le mettre maintenant. Il est là. Si j'arrive à le choper. Voilà. Donc là on le pose dessus. Alors c'est possible qu'il arrive, vous voyez, un petit peu écrasé, déformé. Vous inquiétez pas. De toute façon, ça se met à force. On le pose dessus. Si j'y arrive. Voilà. Et là on vient prendre un petit tournevis. Et on le rentre dedans. Évidemment, sans qu'il se barre, c'est ça le plus compliqué. Une fois qu'il commence à rentrer, voilà. Voilà. Et il va épouser la forme. De toute façon, c'est juste un tamis, hein, donc il n'y a pas besoin d'étanchéité de quoi que ce soit. C'est juste pour... Voilà. Notre filtre est mis. Donc on y retourne. On a dit que c'était comme ça. Hop, et là on remet notre vis.
Voilà, un côté de fait. Maintenant, on va attaquer le côté avec le pointeau. Bon, on vide notre kit. On va voir ce qu'il y a là-dedans. On vide tout ça. Donc ça, c'est une pastille, on s'en fout. De toute façon, elle correspond même pas au carbu. C'est pas ça le but. Bon, on s'en fout. Note. Levier de pointeau, axe de pointeau, ressort, pointeau. Levier de pointeau, axe de pointeau, ressort, pointeau. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc là, eh ben, c'est le sens inverse. On prend notre levier de pointeau. On met le levier avec l'axe. C'est pour ça que je vous dis que là, il faut être sur un endroit propre, parce que là, sinon vous allez tout paumer. Ensuite, on prend le ressort. J'espère que je suis pas devant la caméra avec ma main. Excusez-moi, pour filmer, c'est pas évident. Voilà. On prend le ressort qu'on vient mettre dans son logement, sans que ça se casse la gueule. Allez. Bon. Je vais prendre mes deux mains. Je pensais y arriver avec une main, mais j'y arrive pas. Ah, puis les ressorts neufs, c'est bien tendu. J'aimerais bien qu'ils tiennent debout. Ce serait plus simple pour vous montrer. Là, on met notre ressort à son emplacement. On prend notre levier de pointeau, comme tout à l'heure. On met notre axe, le pointeau. Comme ceci. On prépare tout et on vient poser le pointeau dans son emplacement sur le ressort. On vient le glisser dedans. Et on vient reposer sur le ressort. Voilà. On décale légèrement notre axe pour que ça passe bien dans son emplacement. Alors qu'est-ce qui gêne? Voilà. On ne lâche surtout pas le pouce. Si on lâche le pouce, le ressort va se barrer. Et on remet notre vis. Une petite vis. Qui va venir bloquer l'axe. Voilà, donc là on peut serrer. Voilà, et là on peut, il n'y a pas de souci, le ressort est bien mis en dessous là du petit détrompeur là. Ça permet de caler le ressort. Notre pointeau ouvre et ferme, pas de problème. Il reste une dernière chose à vérifier. C'est au niveau de la hauteur du pointeau, là, il faut que le levier de pointeau soit à fleur du carbu, à fleur de là. C'est-à-dire que si je mets un réglet, il faut que je sois à fleur là. Il faut pas, surtout pas quand je fais ça, que ça appuie sur le levier.
Donc ça c'est bien réglé, c'est bon. Il nous reste à changer les membranes. Donc là je vous ai dit c'était le sens inverse par rapport à l'autre côté. On commence par le joint. Voilà. La membrane. Par-dessus. On aligne tout ça. Voilà. On récupère les vis. L'autre elle est où? Elle est là. Donc là vous voyez. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, hein, mais vous voyez, quand c'est tout sec comme ça, quand ça a de la mémoire de forme, tout marqué, tout sec, ça c'est une membrane qui est morte. Mais je vous ai déjà expliqué, vous pouvez regarder, j'ai déjà fait une explication. Donc on reprend notre petit couvercle. On vérifie que ce trou là ne soit pas bouché. C'est le trou de dépression pour la pression atmosphérique. Surtout pas, si c'est bouché, c'est mort, c'est en panne. Hop. Et voilà. Et là on remet nos deux vis. Et voilà, vous avez un carbu tout propre, membrane neuve, pointeau neuf, filtre à essence neuf, enfin petit ami de carbu neuf. Voilà, vous êtes prêts à repartir comme en 14. Allez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. À bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne car d'autres vidéos arrivent au quotidien. Pour une assistance personnalisée, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.